Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, on vient d'entendre Les Pommes de Lune, qui pourrait être le titre d'une œuvre d'Amanda Duval. Qui sait? Cette Amanda Duval qu'on retrouve dans le livre Ama, nouvelle bande dessinée d'André-Philippe Côté chez Moelle Graphique. André-Philippe Côté, caricaturiste au soleil, illustrateur peintre depuis plus de 50 ans. Oui, il faut le dire. On l'a souligné, donc c'est de notoriété publique. Ouais. Au soleil depuis 97. Avec une production, une vie de bande dessinée, des personnages en parallèle. Baptiste Le Clochard, un grand classique. On a eu Victor et Rivière, l'homme au graffiti. Des projets comme ça qui sont toujours en filigrane d'un travail quotidien de caricaturiste. Et on le sent dans Ama. J'ai peut-être avec un petit peu de provocation, on dit c'est peut-être l'œuvre d'une vie, mais c'est une magnifique BD, 250 pages au fil desquelles on suit la vie et l'œuvre d'Amanda Duval, qu'on surnomme Ama. On est dans le Québec des années 30 à 50 à peu près. 30 à 90. À 90 parce qu'on a les témoignages de ce passage donc d'Ama, qui est une femme, une artiste libre, indépendante, créative. Elle refuse l'académisme graphique, plastique, mais elle refuse aussi l'académisme social, les mœurs, l'ordre établi. Ça dérange les autorités. On est dans l'époque. Donc bonjour officiellement, André-Philippe Côté. Bonjour. On a envie de décrire parce qu'il y a beaucoup de choses et on a une trame artistique. On a le destin d'une femme sur un fond d'une époque. C'est un projet, on a qualifié d'ambitieux. Des fois, quand on dit ambitieux, ça a l'air, c'est trop gros pour... mais non, c'est ambitieux au sens de... On sent que c'est quelque chose qui... On avait l'ambition de le mener à terme, en fait. Oui, c'est un projet que je voulais faire depuis très longtemps. Je l'ai pris comme une espèce de... pour moi, c'est la dernière BD que je veux faire. Donc je me disais, je vais y mettre... je vais la faire exactement comme je veux. Puis comme une somme aussi, dans le sens où... toutes les lectures que j'ai faites depuis des années sur l'art, l'histoire de l'art, les biographies, je suis un boulimique de livres sur l'art, puis tout ça, il y a des traces là-dedans. Oui. Aussi, il y a pas donné autobiographique, mais il y a quand même le fait que, comme j'ai un parcours un peu atypique, j'ai même pas fini mon secondaire 5, j'ai été refusé en art au cégep. Oui. Tout ça fait que je voulais créer un personnage qui avait aussi un parcours atypique. Là. Wow. Et un parcours dans une époque, on l'a dit, non seulement le parcours artistique qui est un peu en rupture, parce qu'on va le voir, on va en parler. Ama est assez rapidement dans l'art conceptuel, influencé par les Marcel Duchamp, les ready-made, une vision qui vient bousculer les codes, mais c'est aussi, et ça c'est une grande caractéristique, un personnage féminin fort, donc c'est une femme aussi de son époque, double chemin à parcourir, double plafond. Trois éléments qui sont durs, qui jouent à sa défaveur en partant. Là. C'est une femme dans un monde qui était dominé par les hommes. L'histoire de l'art, on le sait depuis quelques siècles quand même. C'est les hommes qui dominent. Puis donc, à le cas de Bac à Montréal, elle a des relations amoureuses. Elle a 2 hommes dans sa vie, puis qui sont pas particulièrement durs. Ils l'encouragent pas beaucoup. Exact. Un peu, on peut qualifier un genre de mécène, tuteur et un artiste. D'autre part, elle n'a pas le bagage académique ou intellectuel qui correspond à l'époque. Elle vient de la Côte-Nord. Elle a vécu vraiment comme un enfant libre. Le père Savard, qui était vraiment comme son mentor, l'a laissé libre complètement. Donc, elle connaît pas les mœurs de l'époque. Puis, justement, moralement, troisième chose, elle connaît pas les codes moraux. Elle débarque à Montréal, puis elle est dans une société guindée et tout ça, et vraiment, là, ça marche pas pour elle. Elle a des comportements et qui sont beaucoup, on pourrait les imaginer, on est dans l'époque, mais elle a aussi, puis quelque chose qui vient traduire la personnalité de ce personnage, et là, on ne l'a même pas dit encore, André-Philippe Côté, mais la grande force de ce livre sur le plan graphique, c'est que les personnages, ils ont des têtes d'animaux. Donc, c'est une noix. Moi, c'est une... une petite noix. Et là, bon, des personnages, donc il y a des ours, il y a des genre de lions, de tigres, il y a des personnages donc qui ont vraiment ces caractéristiques à travers, et on a l'impression que ça vient changer toute la perception. T'as dit en entrevue à la presse, ça a été une libération complète. Complètement, parce que
avec des personnages réalistes, comme j'avais essayé de le faire. J'étais dans la bande dessinée historique, puis la bande dessinée historique, on sait que c'est une somme de documents visuels importants, de recherches, puis c'est lourd, puis ça me tentait pas de le faire. Ouais. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais faire comme une métaphore ou une espèce d'allégorie de l'évolution de l'art des années 30 aux années 90. Comment on est passé d'un art conservateur, là, classique, absolument. À l'art de Marcel Duchamp, quasiment, l'art contemporain, les performances et tout ça. Comment ça s'est fait si rapidement? Puis j'ai voulu l'incarner à travers des personnages, 3 destins, parce qu'il y a vraiment 3 personnages principaux là-dedans. Là. Oui, on a vraiment le sculpteur plus académique, les bronzes sur commande, Alfred. Qui travaille pour l'Église. Exactement. Il est renommé, tout va bien. Qui a été très influent, ce type-là des Osias le Duc et compagnie, qui ont influencé. Liberté, absolument, c'est ça. Ensuite, il y a Hubert, ça c'est plus les expressionnistes abstraits avec Bordua, Raphaël, qui va à New York. Oui, des artistes impétueux, des artistes qui aiment la vitesse, qui aiment peindre avec une espèce de fougue. Puis il y a Emma qui détonne complètement, qui n'est pas du tout dans la continuité de ces deux-là. Elle invente quelque chose de complètement différent. Là. Ouais. Est-ce qu'elle est un peu... Moi, je me suis intéressé beaucoup ces dernières années où Françoise Sullivan ou la conjointe de Barbeau, là, son nom, Madame, la mère de Anaïs Barbeau, la grand-mère, là, excusez-moi, Suzanne... vous allez m'aider, Suzanne Meloche. Donc, les femmes de Refus Global, qui étaient un peu les faire-valoir de ces hommes plus grands que nature, qui avaient à se faire... Et l'histoire de l'art a été dure, même presque jusqu'à aujourd'hui. La biographie de Louise Bourgeois. Oui, elle était à New York, elle était assise, il y avait plein d'hommes autour d'elle, des grands pontes, là, Duchamp, Breton, toute cette gang-là. Elle était dans un coin, personne n'y adressait la parole, là. Je veux dire, elle était comme dans le coin. Puis elle trouvait ça oiseux comme discussion, elle trouvait ça vraiment, tu sais. On s'écoutait parler, tu sais, c'était... Mais c'est fréquent. Les femmes, si elles étaient trop, et on le voit dans l'œuvre, Niki de Saint-Phal aussi, c'est des féministes, c'est des femmes qui ont, en plus... Bon, chez les impressionnistes aussi, il y avait des femmes qui étaient là. Ça faisait bien, mais on ne sentait pas qu'ils faisaient partie de la gang. Il y avait vraiment des clans, là, tu sais. Et en plus, elle a, effectivement, une forme d'art conceptuel. Moi, j'ai envie qu'on parle, puis c'est une entrevue qui est un peu très axée vers le caractère plastique, mais moi, il y a quelque chose que j'ai dit, wow, c'est à quel point tu arrives à instaurer des concepts. Parce qu'elle a des œuvres, cette Amma, des très précurseurs pour l'époque, des matériaux recyclés, des images très puissantes, des biberons de pétrole dans les années 50-60, des personnages avec des camisoles de force, parce qu'elle a été internée, Amma, on a une vie, là, évidemment, on dévoilera pas toute sa vie, mais ça a été un parcours extrêmement difficile. La représentation de la femme au foyer, mais ces œuvres-là, moi, j'ai été frappée par la puissance. Je me suis dit, oui, mes côtés pourraient les faire. Ça, c'était le plus difficile dans l'album. Ah oui, vraiment. J'avançais à l'histoire, puis tout le temps, je me disais, à un moment donné, il va falloir que je montre une œuvre. Mais c'est... J'hésitais, je repoussais. Sauf que je mettais le matériau, en plaçant le personnage d'Emma, elle était féministe avant l'heure, mais c'est important. Elle dit qu'elle est métisse, mais on le sait pas dans le livre, mais quand même... Elle a vécu sur la Côte-Nord, elle connaît cette culture-là, elle est proche de cette culture. Elle a un bagage, donc je savais que ses œuvres seraient inspirées des arts premiers, défendraient des notions comme le féminisme, l'écologie, tout ça, mais je retardais. Puis à un moment donné, j'ai dû arrêter l'album pour réfléchir, prendre des notes. J'en ai fait plein. Puis en même temps, je voulais pas prendre des livres d'art contemporain, aller voir ce qui se fait, puis faire du copier-coller, là, ou transformer des œuvres. Wow. Il fallait que je m'improvise. Donc, vraiment, mais c'est quelque chose de parce que c'est extrêmement... Et là, je le cherche pour mal faire. Je cherche cette série là où on évoque ces œuvres qui sont... Et là, c'est là qui est tout extrêmement intéressant. C'est à la fois le génie dans la même expo, lorsqu'à un moment donné, il y a une rétrospective, ou enfin... Dans un musée, Dans un musée, parce que là, il y a une journaliste aussi tout ça est un filigrane où on fait la biographie de cette femme méconnue. Et on a donc des collections, et c'est la réaction... Encore aujourd'hui, l'art contemporain suscite dégoût, admiration. Il y a une commercialisation de tout ça. Oui, mais Emma n'était pas là-dedans. Il n'y a pas chez elle une intention de choquer. Il n'y a pas chez elle... c'est une personne d'action. Elle se révèle jamais. Elle dit jamais rien, Emma. Hein. Quand on lit le livre, elle se révèle pas. On ne sait pas c'est qui. Non, c'est vrai. Mais toujours dans l'action, dans le faire. Et elle fait des œuvres sans vouloir choquer personne. C'est naturel chez elle. Elle vient comme ça, elle les fait. Et elle les fait... soit en secret, tu sais, elle veut pas. Elle cherche pas à exposer, elle cherche pas du tout.
Puis ça, c'est fréquent en art contemporain. Ben, il y a deux mouvements. Il y a des artistes en art contemporain qui leur mandat, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est choquer. Ouais. C'est vraiment quand tu mets une banane sur le mur et tu scotches tape, tu sais qu'elle va se vendre. On comprend que c'est pas ton bag. C'est une autre. Ou Damien Hirst, par exemple, je sais que c'est pas ton préféré. Nommer, là, non, c'est pas mon préféré. Des eaux de requin d'un aquarium en plexiglas. C'est devenu, après Marcel Duchamp, à un moment donné, il y a eu une surenchère de qui va scandaliser qui. Mais il y a aussi des artistes qui sont modernes ou qui choquent naturellement. Je dis même en peinture, Manet, par exemple, c'est un peintre c'est un dandy, monsieur, très, puis il choquait tout le monde. Puis il n'a jamais eu l'intention de choquer personne. Il était juste, heureusement qu'il y avait des impressionnistes pour l'appuyer, mais il y en a eu plusieurs comme ça dans l'histoire des gens qui... Mais à moi, de ce genre-là. C'est un art naturel chez elle, mais sans le désir de choquer. Là. Et qui dit des choses, donc, par contre, qui a un discours. On lui reproche d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il y a un peintre qui lui dit, l'art, c'est pas du journalisme. L'art, c'est faire du beau, c'est pour faire des... elle, non, elle veut que son art dise des choses, alors que Hubert, excusez-moi, parce qu'il s'appelait Robert au début. OK. Hubert Lorrain, donc, qui est son amant, le grand fougueux, un peu le Riopelle. Oui, c'est ça. Il fait des œuvres qui sont... Il n'y a pas de message, c'est des œuvres qui sont fortes visuellement, qui sont un cri visuel, mais il n'y a pas un message. Alors qu'Emma veut dire des choses. Ça, lui, il comprend pas. Il y a un autre angle qui se traduit, d'ailleurs. On a des photos avec une camisole enchaînée, des chaînes. On le disait que c'était aussi la réalité de l'institutionnalisation, la santé mentale. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de recherches sur cet angle-là aussi? Oui, j'ai fait des recherches. J'ai consulté une personne qui écrit là-dessus. Puis finalement, j'ai abandonné. C'est trop complexe. Je me suis rendu compte qu'on a des préjugés par rapport à ça. On a des visions un peu déformées par rapport à ce qu'était la folie à cette époque-là, ce qu'étaient les asiles, tout ça. Puis là, elle me parlait à personne, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est compliqué. Pour moi, c'était horrible, les asiles à cette époque-là. Tu sais, on a aimé l'élégant, là, tu sais, c'est bon, c'était effrayant. Puis là, elle me parlait, puis c'était plus nuancé. Puis là, je me disais, oh, là. Fait que finalement, j'ai représenté l'asile dans la vision d'un personnage. Comment elle imagine Emma à l'asile. Donc, ça me... c'est une façon de contourner Il y a là aussi des images fortes. Là. Non, mais visuellement, graphiquement, c'est une démarche vraiment exceptionnelle. Puis honnêtement, je le dis pas là parce que je suis une fan puis c'est connu là, mais vraiment c'est une œuvre. Puis là, je suis un peu troublée d'entendre en début d'entrevue que c'est la dernière BD d'André-Philippe Côté, ou en tout cas aussi de si longue haleine. Ouais, écoute, à travers mon travail là, c'est pas mal difficile. Puis tu sais, la caricature, c'est comme si on prend une métaphore du sport, c'est comme du sprint du 100 mètres, par exemple. Tu sais, je le connais, ça, tu sais, je fais, tous les jours, je fais des sprints, je suis formé pour ça, je connais la technique. Ça, c'est un marathon. Mais ce marathon, là, c'est vraiment, puis ça, j'avais pas tu sais, il a fallu que j'apprenne en le faisant, puis c'était laborieux, tu sais, il y a des fois, je m'égarais, je me reculais, je refaisais des pages, c'était passionnant, mais je me rendais compte que c'était une autre démarche. Je vais prendre un break en tout cas, mais je pense que je ferai pas. Il faut aussi un éditeur quand même, j'allais dire relativement patient, ou en tout cas peut-être qui encadre, parce que Non, je voulais pas avoir d'éditeur. Ça, c'est intéressant. Je voulais pas avoir d'encadrement, je voulais pas avoir personne au-dessus de mon épaule, je voulais personne... Parce que c'est une très belle, très beau rendu. Moi, j'ai donné le manuscrit, puis... oui, c'était fait, là. C'était quelque chose, c'était pas vendu d'avance, là. Je suis habitué à mon travail en caricature, c'est comme ça. Il n'y a personne qui vient m'emmerder. Là. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est pareil. C'est mon livre. Je le fais comme je le veux. Puis le sujet est pointu. Je me dis peut-être que les éditeurs vont dire, c'est un petit peu leur contemporain. Tu sais, ça intéresse 1/10 de 1%, c'est quoi, là? Tu sais, je voulais pas du tout embarquer. Fait que je l'ai fait. Quand je l'ai livré, c'était fini. Et ça donne un très bel ouvrage. Un mot sur la caricature, André-Philippe Côté. L'actualité nous arrête pas. D'habitude, ça ralentit au mois de mai, là non. C'est drôle, j'étais absente pour des raisons personnelles ces derniers jours, parce que nous sommes collègues au soleil. Je pense que les gens le savent bien ici à l'émission. Et je me souviens qu'on a failli avoir Geneviève Guilbeault lors d'une activité de fin d'année. Et en 2023, tu as dit, j'ai très peu dessiné Geneviève Guilbeault. Alors voilà que cette semaine, elle a inspiré avec sa sacoche et autres. Alors l'actualité... Il va revenir beaucoup, je pense, de la prochaine année. Là. Oui, hein? Donc les 100 mètres, les sprints à faire en caricature, ça n'arrêtera pas. Ce que j'aime pas, c'est quand il se passe rien. Exact. Mais là, avec le Québec solidaire, qui sont comme sur le pilote
automatique depuis des années. Là, ça va bouger. Ah oui, ça a été une semaine politique exceptionnelle. Donc, on suit André-Philippe Côté avec ses sprints quotidiens dans le soleil de l'actualité et les marathons, le très, très beau marathon, extrêmement touchant. Amant de chez Moelle Graphique, donc publication, un ouvrage, on le disait, sensible, historique, féministe aussi, André-Philippe Côté. Merci beaucoup. Merci bien.